par votre pasteur, ce dont je le remercie. Voilà. Alors ce matin, nous allons faire 2 lectures. Une un peu longue, mais je m'arrangerai quand même pour que vous ne soyez pas lassés. Comment peut-on se lasser de la parole de Dieu? Ce n'est pas possible, ça. Donc, on va faire cette lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Et rien que le fait de prononcer le numéro de chapitre, ça vous met un peu sur la voie. C'est le passage de la mer Rouge. Exode, chapitre 14. Et après, nous lirons juste 1 ou 2 versets dans le Nouveau Testament. Donc, Exode 14, et nous lirons jusqu'au verset 22, pour être précis. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël : ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse : « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple : « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse : « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève la verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. C'est vrai que la lecture était peut-être un peu longue, mais c'était nécessaire que nous fassions cette lecture.
Donc on va la poursuivre avec l'Apocalypse au chapitre 3, et seulement les versets 7 et 8. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Il faut reconnaître, mes frères et sœurs, que la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte a été suscitée par un très, très, très grand miracle. Un miracle qui intervient alors que le peuple de Dieu se trouve dans une situation désespérée. Quand on regarde de près les choses, ils n'avaient rien pour eux. Le désert les enfermait. Ça a d'ailleurs été une réflexion de Pharaon. Il a dit des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. C'était donc une situation très difficile qu'ils traversaient. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est toujours difficile d'avoir cette sensation d'être enfermé. C'est difficile à vivre de se sentir enfermé. Il y a un exemple qui nous est donné dans un psaume. C'est l'exemple d'Héman l'Ezrakite, qui est d'ailleurs l'auteur de ce psaume 88. Et pour des raisons qu'on ignore, parce que la Bible ne nous en parle pas, cet homme était dans un état dépressif, au point même d'incriminer Dieu injustement. Et on lit ces paroles dans le psaume 88, « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous les flots, de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. » Voilà ce que ressentait Héman l'Ezrakite. C'était un grand moment de trouble pour lui. Mais je vous rassure tout de suite, mes frères et sœurs, l'auteur du psaume 88, c'est aussi l'auteur du psaume 89. Et dès qu'on arrive au psaume 89, ça change de registre. On lit en effet au verset 2, « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a la preuve que Dieu est intervenu en sa faveur. On n'a pas tous les détails, mais au moins on peut être sûr que Dieu a accompli une œuvre. Et ça me fait dire que si ce matin, au milieu de nous, quelqu'un se sentait enfermé dans une grande détresse, pour une raison ou pour une autre, nous voulons dire à cette personne que le Seigneur, du tout à coup, a le pouvoir de libérer, il a le pouvoir de supprimer tous les enfermements. Amen. Alléluia. Nous le croyons. Et pourtant, vous voyez, dans notre récit, la situation était désespérée. Pour poursuivre les enfants d'Israël, Pharaon n'avait pas hésité à employer les grands moyens. 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte. Et il y a même cette précision qui nous est donnée, il y avait sur tous des combattants. Et si on ajoute à cela la frayeur qui s'était emparée des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu les Égyptiens en marche derrière eux, il faut reconnaître que cette frayeur, elle était paralysante. Et ils en sont même venus à regretter leur départ de l'Égypte. Alors, vous voyez, humainement parlant, ils n'avaient rien pour eux. Tout était fermé. Ils étaient au bord de la mer.
Et on le comprend aisément, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Il fallait donc un miracle pour les sortir de cette situation. Et le miracle a eu lieu. Et sa signification est prophétique. Parce que s'il fallait trouver une parole appropriée pour décrire ce miracle, il y a un mot qu'on pourrait choisir. C'est le mot ouverture. Dieu est capable de pratiquer des ouvertures. Et il a pratiqué l'ouverture de la mer Rouge. Comment cela s'est-il réalisé ? Eh bien, dans les derniers versets de la lecture que nous avons faite dans le chapitre 14 de l'Exode, ça nous est dit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. On pourrait penser à une sorte de haie d'honneur que Dieu a fait à son peuple. Oh, merci Seigneur pour ce grand miracle. Et ce miracle de la sortie d'Égypte, c'est là où je veux en venir maintenant. Ce miracle de la sortie d'Égypte attire notre attention sur toutes les ouvertures faites par notre Seigneur Jésus-Christ. Et elles sont nombreuses. Nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Si nous avons lu ce texte, c'est pour mettre en évidence que Jésus, c'est celui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et permettez-moi de dire que Jésus est venu ouvrir pour nous les plus grandes mers rouges. Bien sûr, c'est un langage abstrait que je suis en train de vous tenir. Mais je pense que tous nous comprenons ce que je veux dire. Les plus grandes mers rouges, à commencer par la mer rouge du péché. Parce qu'on peut dire que ça, c'est une mer rouge redoutable. Une mer rouge qui nous séparait de Dieu. Et Jésus a donné sa vie, il a versé son sang sur la croix pour pratiquer une ouverture. Je peux donner plus de précision, plus de détails. Il y avait aussi, avant que nous rencontrions le Seigneur Jésus, la mer rouge des raisonnements, la mer rouge des philosophies de ce monde, qui constituait un empêchement pour nous, pour venir jusqu'à Dieu. Mais voilà que Jésus est venu nous ouvrir la route qui mène à Dieu. Comment s'y est-il pris ? Ben justement, en donnant sa vie sur la croix, et puis en ressuscitant des morts. Et il a vraiment pratiqué une ouverture extraordinaire, une ouverture inouïe. Et il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. Et puis il y avait cette mer rouge de la mort spirituelle qui nous menaçait, cette mort spirituelle qui est le lot de tous les incroyants. Il ne faut pas penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis que le salut est universel. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il y a vraiment cette mer rouge de la condamnation qui est le lot des incroyants. Mais dès qu'on croit en Jésus de tout son cœur, dès qu'on reçoit le pardon des péchés, dès qu'on fait l'acquisition de la vie éternelle, alors il n'y a plus de condamnation. Et il y a aussi la mer rouge de nos craintes, la mer rouge de nos angoisses. Oh, c'est difficile de supporter l'angoisse quand elle est là. Et tous nous avons connu ce type de situation.
Mais la différence maintenant que nous sommes chrétiens, c'est que nous avons affaire à celui qui pratique toutes les ouvertures. Et même quand on se trouve enfoncé dans l'angoisse, on peut en être libéré rapidement. Parce que le Seigneur lui-même, c'est le témoignage qui nous est donné dans le livre du prophète Ésaïe, le Seigneur lui-même a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a connu l'angoisse pour que nous n'ayons plus la connaissance de cette situation, de cette angoisse. Et on pourrait dire, d'une manière générale, que le Seigneur est venu ouvrir toutes les mers rouges des difficultés de tous ordres. Parce que c'est vrai qu'on pourrait détailler, mais on peut généraliser aussi. C'est vrai que toutes les mers rouges, quelles qu'elles soient, il peut les ouvrir. Il peut nous frayer des chemins de solutions miraculeuses lorsque nous sommes face à nos difficultés. Alors merci Seigneur, parce qu'il n'y a que toi pour faire cela. Il n'y a que toi pour me secourir quand je suis dans l'abîme. Il n'y a que toi pour agir lorsque je commence à désespérer. Il n'y a que toi pour entendre les prières, les cris du cœur. Et puis il y a la mer rouge du jugement, la mer rouge de la condamnation qui attend les impénitents. Et vous savez ce qui est écrit sous la plume de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons cela? Alléluia! Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors pourquoi y a-t-il eu toutes ces ouvertures? Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, parce qu'il nous a ouvert par son sang le chemin du sanctuaire. Tout à l'heure, ça a été lu, ça a été chanté aussi. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Notre part à nous, c'est de nous approcher. Par voie de conséquence, c'est ça que nous devons faire. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Maintenant que nous avons vraiment établi bibliquement que c'est la croix qui est à l'origine de toutes ces ouvertures, qu'est-ce que cela veut dire pour nous exactement? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences dans nos vies? Ça veut dire, je crois, que tout ce qui était fermé au plan spirituel nous devient accessible. Et ça, c'est un grand miracle aussi. Avant de rencontrer Jésus-Christ, le lieu très saint du tabernacle ne nous était pas accessible. Et d'ailleurs, la Bible le dit, ce lieu très saint n'était accessible que d'une manière très restrictive, puisque seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer, et encore une seule fois par an. Une seule fois par an. Et il fallait qu'il remplisse toutes sortes de conditions, parce qu'on ne s'approche pas n'importe comment du Dieu saint. Je suis l'Éternel votre Dieu, c'est ce qu'on peut lire, par exemple, dans le livre du Lévitique. Je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Mais voilà que ce lieu très saint qui était inaccessible, Jésus nous l'a rendu accessible. Et d'une manière générale, Jésus rend accessible ce qui nous était fermé auparavant. Je vous donne quelques exemples. C'était fermé pour nous en ce qui concerne la foi. Mais Jésus nous a ouvert la porte de la foi. Et vous voyez, je suis en train d'utiliser même une expression qui existe déjà dans la Bible. Oui, il nous a ouvert la porte de la foi. Vous allez me dire, mais cette expression, on la trouve où? Bien, on la trouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'est à propos du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul.
Alors vous imaginez Paul et ses compagnons qui partent de l'église d'Antioche et puis qui vont retourner dans cette église un peu plus tard pour faire le compte-rendu de leur mission. Et ça a été une journée extraordinaire, fabuleuse, parce qu'il y avait de l'enthousiasme dans les cœurs. Ils ont donc fait ce rapport, ils ont conduit leurs auditeurs dans tous les pays qu'ils ont parcourus, ils les ont fait voyager. Ils leur ont parlé de toutes les villes où ils ont annoncé l'Évangile. Ils ont raconté tous les succès obtenus, sans oublier de raconter aussi les épreuves rencontrées. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a des livres parfois où tout est beau, tout est magnifique, il n'y a que les victoires, que les succès qui sont rapportés, et on laisse de côté les épreuves, les difficultés, les troubles qu'on a pu aussi rencontrer en chemin. Bon. Mais non, là, c'était un rapport honnête. Un rapport honnête. Ils ont tout raconté. Et ils ont bien souligné que ce qu'ils ont fait, c'était à Dieu qu'il fallait l'attribuer, non pas à eux-mêmes. Parce qu'ils voulaient que ce soit Dieu qui soit glorifié, avant tout. Et les résultats de cette mission ont été quand même glorieux, parce que 7 églises ont été fondées. Il y en a eu 2 dans l'île de Chypre, il y en a eu une à Antioche de Pisidie, une autre à Iconium, une autre à Lystre, une autre à Derbe et une autre à Perge. Et ce compte-rendu ne pouvait que réjouir l'église d'Antioche. Comme nous-mêmes, lorsque on nous annonce dans notre église qu'il va y avoir un missionnaire qui va faire un compte-rendu de ce qu'il a pu faire en mission, ça nous réjouit. Et on vient écouter avec passion tout le récit de ce missionnaire. Et l'Écriture résume bien les choses. À travers cette petite phrase, je reviens sur ce que nous disions, en fait. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Oui, la porte de la foi. C'était peut-être fermé avant, mais avec le Seigneur, cette porte, elle peut s'ouvrir aussi. Alléluia. Et je peux maintenant parler de manière plus individuelle. Si ce matin, quelqu'un ressent le besoin que Dieu lui ouvre personnellement la porte de la foi, moi, ça m'est arrivé de demander ça au Seigneur aussi. Seigneur, tu vois, je voudrais croire vraiment que telle ou telle chose va arriver. Seigneur, renforce-moi dans la foi. Eh bien, je crois qu'il y a un moyen essentiel pour que le Seigneur nous ouvre la porte de la foi, c'est de nous nourrir plus intensément de sa parole. Ça, c'est absolument nécessaire. Parce que c'est par elle, et c'est grâce à elle, que la foi est suscitée et peut jaillir dans notre cœur. Alléluia. Et c'est merveilleux de voir l'action de la parole en ce qui concerne la foi. Parce qu'il y a des versets qui nous marquent. C'est comme si le Seigneur braquait son projecteur divin sur certains versets. Et on sait que ça nous concerne. On sait que c'est vraiment pour nous. Et on le voit s'accomplir. C'est la manière que Dieu utilise pour nous ouvrir la porte de la foi. Et puis continuons. C'était fermé aussi pour nous au niveau de notre approche de Dieu. Essayons de nous souvenir la première fois que nous avons voulu faire une démarche vers Dieu. Est-ce que les choses se sont faites aisément? Bon, peut-être pour certains. Mais pour d'autres, il a fallu combattre. Il a fallu insister. Pourquoi? Parce que au niveau de l'approche de Dieu, on n'avait pas pris conscience que Dieu existait avant. Et on ne pensait même pas à s'approcher de lui, en fait. Si on veut être honnête, on ne pensait pas à cela. Il a fallu qu'il y ait des circonstances sur notre route pour nous amener à réfléchir et à faire cette démarche
Mais au départ, nous ne pensions pas à cela. Parce que nous étions enfermés, ça revient à dire ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est vrai, nous étions enfermés, prisonniers de nos préjugés. Voilà. Et à ce propos, je voudrais vous rappeler un mythe de Platon. Un mythe de Platon. Le mythe de la caverne. Je crois que vous en avez certainement entendu parler déjà. Et c'est très significatif, ce mythe. Platon nous parle de captifs, de prisonniers, qui sont enchaînés dans une caverne. Alors évidemment, c'est un récit complètement imaginaire. Hein. Ne cherchez pas à l'analyser comme si c'était une parabole, hein, par exemple. C'est vraiment un mythe. C'est inventé de toutes pièces. Mais ça fait réfléchir. Et il parle donc de ces captifs qui sont enchaînés dans une caverne et ils ont le visage tourné vers la paroi qui est opposée à l'entrée. Et ils sont dans l'impossibilité de voir autre chose que cette paroi. Et cette caverne, pourtant, elle est éclairée, mais seulement par des reflets, les reflets d'un feu qui brûle au dehors. Alors, on voit l'ombre de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais ça ne va pas plus loin. Et les captifs peuvent discerner aussi, c'est toujours très diffus, comme un mur derrière lequel il y a des gens qui passent. Et ces gens, ils ont sur leurs épaules des objets hétéroclites, ils ont des statuettes d'hommes et d'animaux. Et puis les captifs, ils entendent aussi les échos des paroles qu'échangent les porteurs et qui défilent derrière le mur. Et Platon nous dit que depuis leur naissance, ils sont là. Alors évidemment, c'est complètement invraisemblable, hein, c'est un mythe. Mais un mythe qui est là pour nous ouvrir les yeux sur certaines réalités. Et donc, depuis leur naissance, ils sont là, ils sont habitués à contempler ces vaines images, et ils sont habitués à écouter ces sons complètement confus, dont ils ignorent l'origine. Et puis voilà, alors Platon, 5e siècle avant Jésus-Christ quand même, hein. Platon, il nous dit que tout à coup, il y en a un dans le lot qui est délivré de ses chaînes. Donc, il est délivré d'un seul coup. Platon n'explique pas pourquoi, il n'explique pas comment, mais voilà, il dit simplement il est délivré. Et dès qu'il est délivré, il est entraîné vers la lumière. Et au départ, vous vous en doutez un peu, quand on se trouve confronté comme ça à la lumière, on est tout ébloui, on est même aveuglé. Et peu à peu, cependant, alors qu'il ne distingue rien vraiment de ce qui l'entoure, peu à peu, ses yeux vont s'accoutumer à la lumière. Et progressivement, ce captif délivré va affronter la vue directe du soleil. Et c'est alors qu'il réalise que sa vie d'avant, cette vie où il était condamné à regarder toujours des ombres, à entendre des échos confus de ce qui se passait à l'extérieur, il réalise que cette vie d'avant était une vie vaine, un rêve sombre, mais ça n'allait pas plus loin. Alors il se met à plaindre ses compagnons de captivité, ceux qui sont restés dans la caverne. Il se met à les plaindre. Et il n'a qu'une seule idée à partir de ce moment-là, c'est de redescendre dans la caverne pour instruire ses compagnons, pour leur dire, mais vous vous rendez pas compte, c'est pas la vraie vie, ce que vous avez là. Mais il va être très mal reçu. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est le message de l'Évangile finalement. Hein. Bon, bien sûr, il faut le transposer. Hein. On va le traiter de fou. On va le traiter de fou. On va même le menacer de mort. Voilà. Et ce mythe de la caverne, écrit donc par un philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ, il va être interprété, ça c'est logique, par des philosophes
d'une manière humaniste, etc. Bon, sans qu'il y ait de connotation biblique ou religieuse, hein, bien sûr. Mais nous, les chrétiens, quand nous lisons un tel récit, sous la plume de Platon, on y voit une allégorie. Parce qu'avant de découvrir la lumière et de rencontrer le Seigneur, nous étions pris au piège, nous aussi, de nos préjugés. Nous étions dans la caverne, nous aussi. Et on avait toutes sortes de jugements, toutes sortes d'idées reçues qui nous empêchaient de vivre dans la vérité. Et la caverne, ça symbolise en fait l'enfermement. Et nous étions enfermés, nous aussi. Enfermés. Et nous avions fini par croire que la vraie vie, c'était ça. Avec l'habitude, hein, on s'y fait quand même. Donc la vraie vie, c'est sans doute ça. Mais quand les chaînes sont tombées, c'est-à-dire quand Jésus est intervenu, parce qu'il n'y a que lui qui peut enlever les chaînes, eh bien quand les chaînes sont tombées, nos yeux se sont ouverts. Et là, on a été comme éblouis, comme ce prisonnier qui a été libéré soudainement et qui n'avait jamais vu vraiment la lumière du jour. Mais nous aussi, on a été éblouis par la découverte de Jésus. Et la première réaction qu'on a eue, c'est d'aller trouver ceux qui sont encore restés enfermés, qui sont restés prisonniers au fond de la caverne, pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Je me souviens, c'est l'expérience que j'ai faite personnellement. Quand je me suis converti au Seigneur, j'ai eu l'expérience de la nouvelle naissance. Et je sais que c'est un mercredi que ça s'est passé. Hein? J'étais en train d'exécuter un travail qui était assez délicat, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Il fallait que je fasse une thèse concernant le grec ancien, justement, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je pensais à autre chose, parce que j'avais assisté à une réunion évangélique et j'avais été touché, là, dans cette réunion évangélique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme je n'arrivais pas à aligner deux phrases, j'ai arrêté ce travail et j'ai pris le petit Nouveau Testament que j'avais à portée de main, là, et je me suis mis à lire un évangile. C'était un des trois premiers, un des synoptiques. Mais je suis incapable de dire aujourd'hui lequel c'était. Mais enfin, c'est pas ça qui est le plus important. C'est que je l'ai lu en entier, vraiment. Et une fois que j'ai lu cet évangile en entier, j'ai senti comme une joie immense pénétrer mon cœur. Et la première réaction que j'ai eue, ça a été ça. C'était de sortir pour aller dans la rue, dire, vous savez, j'ai rencontré le Seigneur. Mais je ne l'ai pas fait finalement. Parce que quand même, je me suis dit que la bienséance m'interdisait de faire cela, parce que les réactions auraient été ironiques, on se serait moqué de moi, etc. Je ne l'ai pas fait, mais peut-être que j'ai eu tort, après tout. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai pensé au mythe de la caverne, parce que c'est exactement ça. Mais transposé au plan chrétien, alors. Parce que là, c'est pas quelque chose de philosophique, mais c'est vraiment une expérience chrétienne que l'on peut découvrir les uns et les autres. Et je crois qu'on peut remercier vraiment le Seigneur, qui est la lumière du monde, de nous avoir donné la possibilité de nous approcher de Dieu. Toute démarche que nous pouvons faire pour appartenir au Seigneur, c'est de venir à Jésus-Christ. Par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà, c'est comme cela que ça se fait. Alors merci Seigneur
pour cette expérience. Et puis, puisqu'on parle de toutes les ouvertures, reconnaissons que c'était fermé pour nous aussi au niveau de la joie avant de rencontrer le Seigneur. Alors, peut-être que nous avons eu, parce qu'il faut quand même être équilibré, nous avons eu des moments joyeux avant de rencontrer le Seigneur. C'est vrai. Ne serait-ce que la joie qu'on peut avoir dans la famille, la joie qu'on peut avoir avec les amis. Bon, c'est vrai, il y avait de très bons moments. Mais la joie du Seigneur, c'est quand même incomparable. Incomparable. Quand Jésus dit, par exemple, à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ah, on ne peut pas parler de joie parfaite lorsqu'il s'agit seulement de la joie que nous avons dans le monde. Mais avec le Seigneur, oui. Parce qu'il ouvre tout cela. Et c'est pareil au niveau de l'espérance, c'était fermé avant. Mais Jésus nous a ouvert la porte de l'espérance. Et cette espérance chrétienne, personne ne peut nous l'enlever. Parce qu'elle vient d'en haut. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, elle est comme une ancre de notre âme, sûre et solide. Gloire à Dieu. Alors, on peut s'interroger là aujourd'hui, mais pourquoi Dieu m'a-t-il tant aimé? Pourquoi Dieu a-t-il fait pour moi toutes ces ouvertures? Pour que je sois proche de lui. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est écrit « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et il y a eu donc la croix, qui est comme un pont entre Dieu et les hommes. Le Seigneur l'avait dit, Jean chapitre 1er, verset 51, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Que Dieu soit béni. Et c'est un désir du Seigneur d'être en communion avec ses créatures. Voilà. Nous, quelquefois, quand nous réfléchissons à cela, nous disons, mais quand même, pourquoi moi? Pourquoi le Seigneur m'aime-t-il autant? Mais c'est son désir que je sois en communion avec lui. Et il veut partager cette communion avec toutes ses créatures. Pourquoi encore Dieu a-t-il fait toutes ces ouvertures? Je crois qu'il y a une deuxième raison, c'est que Dieu se complaît dans son amour à débloquer les situations qui se sont enlisées. Les situations les plus désespérées, mais justement, ça ne désarme pas le Seigneur. Au contraire, il va nous montrer là sa gloire. Vous savez, comme c'est écrit aussi à propos de l'aveugle, là. Bon. Est-ce que la question a été posée? Sans doute, ce sont ses parents qui ont péché. Ou, vous savez, on a toujours la manière d'interpréter les choses. Et Jésus a dit que c'était pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Parce qu'il pouvait manifester sa gloire en la circonstance. Et combien de personnes, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, combien de personnes voient leur bonheur bloqué par leurs péchés, par les conséquences de leurs péchés? Il y a quand même beaucoup de vies, je crois que vous serez d'accord avec moi, beaucoup de vies qui sont minées, qui sont sapées et qui ont besoin d'être reconstruites. Mais qui peut faire une chose pareille? En dehors de Jésus-Christ, personne. Et c'est là qu'intervient le Seigneur d'une manière glorieuse. Jésus, c'est comme un architecte, c'est comme un constructeur. Ce sont les expressions qui sont utilisées dans la Bible. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » On va dire autrement, qui rend la vie vivable. Oui, Seigneur, il n'y a que toi pour faire ces choses-là.
Et Dieu poursuit un but avec nous en nous faisant toutes ces ouvertures. Il veut que notre vie ait un sens aussi. Que je me souviens, avant de rencontrer le Seigneur, je me posais souvent les questions de la métaphysique. Vous savez, pourquoi je suis là? Où je vais? C'est des questions qu'on est amenés à se poser tous, un jour ou l'autre. Parce qu'on a besoin d'avoir une vie qui a un sens. C'est un besoin. Et justement, je reviens un petit peu à la mythologie grecque. Il y a le mythe de Sisyphe aussi. Alors souvenez-vous, Sisyphe, c'était un personnage que les dieux, je dis les dieux parce que dans la mythologie grecque, c'est le polythéisme, les dieux avaient condamné à pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Bon. Et dès qu'il arrivait pratiquement au sommet de la montagne, hop, ça redescendait. Donc le rocher redescendait chaque fois dans la vallée, avant que le but ne soit atteint. Et c'était là le travail de Sisyphe, d'accomplir cette tâche interminable et ardue. Et il fallait toujours recommencer pour un résultat nul. Mais est-ce que ça ne ressemble pas à certaines vies qui se déroulent sur la Terre? Je crois qu'il y a beaucoup d'existences sur la Terre qui se déroulent d'une manière comparable. On court, on s'agite, on brasse beaucoup de choses, mais sans avoir devant les yeux un véritable but. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où ça va aboutir, tout ça. Et pour faire court, je crois qu'on peut dire, on peut affirmer qu'en dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas comprendre le sens réel de la vie. Et pourtant, comme c'est important d'avoir une motivation qui est toujours là. Vous savez, nous, les chrétiens, nous savons que nous sommes citoyens des cieux. La motivation, elle est sans cesse là. Et nous savons qu'au bout, il y a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est déjà cette qualité de vie que le Seigneur nous donne avec lui sur la terre. Alors merci Seigneur. Merci de ce que tu veux que notre vie ait un sens. Et tu veux aussi nous faire comprendre, ça c'est un grand encouragement, qu'il est toujours possible pour qui que ce soit de connaître un nouveau départ avec Jésus. C'est aussi pour ça que le Seigneur fait des ouvertures. Il y a des situations qui sont bloquées. Oh ben maintenant, avec ce qui m'est arrivé, maintenant c'est fini. Je ne pourrai plus avoir l'approbation du Seigneur. Je ne pourrai plus avoir l'amour du Seigneur. Il va me juger sévèrement. Il va me condamner. Il va m'abandonner. À quoi ça sert maintenant que je prie le Seigneur? Voilà, je vais à l'extrême, hein. Mais c'est toujours possible d'avoir un nouveau départ avec le Seigneur. Quand nous l'avons rencontré, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a changé notre cœur. Il nous a fait expérimenter la nouvelle naissance. Hein. Et puis il y a ce petit chant que vous avez certainement chanté plus d'une fois. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pour ça, ce matin, chaque fois que c'est nécessaire, quelle que soit notre situation, demandons au Seigneur d'opérer une ouverture. Il répondra à notre prière. Et si notre vision est affaiblie, si nous n'avons plus la vision du départ, si ça ne fonctionne plus comme avant, la vision de la gloire céleste, la vision de notre but sur la terre, si nous n'avons plus cela, mais que ça s'est affaibli, n'oublions pas que c'est le Seigneur qui est capable de nous ouvrir les yeux. Hein, par exemple, dans Matthieu chapitre 9, à propos des aveugles, il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. C'est aussi simple que ça. Et nous pouvons nous-mêmes demander au Seigneur d'agir dans ce cas-là.
Ça a été aussi l'expérience des disciples d'Emmaüs. Jésus s'est trouvé à table avec eux, il a pris le pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain pour le leur donner. Et c'est à ce moment précis que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. Alléluia. Et c'est la même chose quand nous n'entendons plus la voix de Dieu, quand nous sommes un peu comme les captifs dont nous parlions tout à l'heure, qui n'ont que des échos confus. Quand nous n'entendons plus vraiment la voix de Dieu, nous pouvons demander au Seigneur de nous ouvrir les oreilles. Et là, on a l'expérience de ce sourd-muet-là, quand Jésus a levé les yeux au ciel et qu'il a soupiré en faisant la plus petite prière jamais faite. Ephata, un mot araméen qui veut dire « ouvre-toi ». Ouvre-toi. Et aussitôt, les oreilles de cet homme se sont ouvertes et sa langue s'est déliée et il parla très bien. Voilà le témoignage que la Bible nous donne. Et puis quand nous sommes comme paralysés, quand il s'agit de parler du Seigneur, alors je parle pour moi aussi, je ne parle pas seulement pour vous, mes frères et sœurs. Mais il y a des moments comme ça, on entend cette petite voix au-dedans de nous, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu vas quand même pas laisser passer cette conversation sans parler du Seigneur. Tu as des choses à dire. Mais non, on est comme paralysé. Je sais pas, on se fait des idées. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Enfin, je veux pas aller plus loin. Vous comprenez très bien de quoi je veux parler. Bien, à ce moment-là, souvenons-nous de l'expérience de Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand il est dit, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Bon, vous allez me dire, oui, c'était pas le même contexte, d'accord, mais le principe, il est là quand même. Par la grâce de Dieu, l'ouverture que fait le Seigneur Jésus peut nous permettre à ce moment-là d'ouvrir notre bouche. Ça peut nous permettre de délier notre langue pour parler et pour bénir Dieu. Et puis quand nous ne savons plus où nous en sommes, vous allez me dire, là, c'est critique quand même, mais il y a peut-être des moments où notre âme est plongée dans l'incompréhension. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Bon. Et on sent bien pourtant que Dieu, c'est le juste par excellence. On n'a pas de reproche à lui faire. Mais Seigneur, voilà, je suis un peu perplexe. J'ai besoin que tu me secours. J'ai besoin que tu agisses. Mais on peut penser justement aux disciples d'Emmaüs. Ils étaient perplexes eux aussi. Et Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et tout est là. C'est vrai que quand on peut alors revivre de cette manière, en réalisant tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et puis en laissant de côté nos incompréhensions, parce que ce n'est pas justifié d'avoir des incompréhensions qui traînent dans le temps, mais faisons confiance au Seigneur. Il est le juste. Et parce qu'il est juste, alors je ne veux pas m'en faire. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des moments où nous sommes frustrés parce que nous voudrions voir la cause du Seigneur avancer beaucoup plus vite. Nous sommes impatients. Bon, c'est normal d'être impatient à certains moments, parce que on voudrait tellement que notre Seigneur soit aimé partout. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le moment de prier pour que Dieu nous ouvre la porte de la foi, puis qu'il nous ouvre une porte aussi pour la parole. Et il le fait quand nous nous attendons à lui de tout notre cœur. Alors vous voyez, toutes ces ouvertures faites par le Seigneur Jésus, ce sont autant de miracles dont nous pouvons bénéficier. Alors que faut-il faire? Je termine maintenant, c'est ma conclusion. Que faut-il faire vraiment pour que ces ouvertures aient lieu de la part du Seigneur? Déjà, n'oublions pas cette invitation constante que le Seigneur nous adresse. Il dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez
et on vous ouvrira. Eh bien, ayons l'audace de demander, de chercher et de frapper. Et puis faisons la prière de la foi. Ayons surtout un cœur bien disposé, Aimons la parole de Dieu. Laissons de côté aussi l'amertume, laissons de côté les regrets, laissons de côté les frustrations. Tout ça, ça ne peut pas nous faire avancer. Ça nous bloque toujours. Et alors, si nous sommes désireux de recevoir la réponse de Dieu, il faut que nous soyons comme Lydie, la marchande de pourpre. Elle écoutait ce que disait Paul et le Seigneur lui a ouvert le cœur. Oui, Seigneur, ouvre mon cœur pour que je comprenne tout cela ce matin. Et que je puisse me réjouir de toutes les ouvertures que tu opères pour moi. Merci, Seigneur. Je ne suis pas digne que tu fasses tout cela pour moi. Mais je veux simplement recevoir avec reconnaissance tout ce que tu as préparé pour ma vie, afin de l'embellir, afin de l'encourager, afin de la fortifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Eh bien, remercions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que c'est vrai que ce miracle de la mer Rouge a été extraordinaire et il en est question tellement de fois dans l'ensemble de la parole, Seigneur. C'est parce que c'est un miracle de base, un miracle qui s'est reproduit tant et tant de fois, Seigneur, bien sûr dans un autre contexte. C'est pourquoi ce matin nous te disons merci pour toutes les ouvertures que tu as déjà opérées dans notre vie et pour toutes celles que tu te proposes d'opérer encore. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, pour qu'ils soient encouragés, pour qu'ils soient fortifiés ce matin et qu'ils puissent se dire que rien n'est jamais désespéré, mais qu'avec toi, Seigneur, tout devient possible parce que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de miracles. Merci Seigneur, merci déjà pour ce grand miracle de la conversion. Si tu as permis cela, Seigneur, que nous venions à toi et que nous nous repentions de nos péchés, et si tu as permis que nous recevions par la foi la vie éternelle, ce n'est pas maintenant pour nous abandonner et pour nous laisser, Seigneur, dans nos tracas, dans nos difficultés, mais tu veux montrer que tu n'as pas changé. Tu es vraiment le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alors, encourage mes frères et sœurs, encourage-moi moi-même, Seigneur, encourage-nous tous et fais-nous du bien encore et toujours, Seigneur, parce que tu en as le pouvoir, toi qui pratiques les ouvertures les plus étonnantes, les plus extraordinaires. Bien, continue ton œuvre en nous, Seigneur, et permets que nous soupirions après toi, même pour les plus petites choses, pour les plus petits détails de nos vies, parce que tu as quelque chose à dire, quelque chose à faire, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser emporter par nos jugements a priori, Seigneur. Nous ne voulons pas rester avec nos impressions fausses, mais nous voulons simplement te faire confiance pour toutes choses. Alors merci ce matin pour ce que tu fais dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.